vous attend cette année, de nouveau, le 13 mai pour notre deuxième Bridge Conference. Récemment, j'ai eu un échange avec une femme, une Israélite, et qui demandait une question, et si jamais c'était vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut aborder. On est trop content d'accueillir cette fois Israël Pokta, pasteur d'une église à Ashdod et vraiment un leader d'influence en Israël, et aussi le rabbin messianique Valentin Sviantek qui vient d'Odessa où il est responsable de 5 assemblées dans la région, dans cette ville en Ukraine où il va certainement nous aussi apporter des nouvelles. En plus de ça, on a divers orateurs, on a des stands, des informations et on veut connecter afin qu'on puisse réfléchir et rêver ensemble comment on peut être une bénédiction très pratique avec des projets, des actions entre la France et Israël. On vous attend le 13 mai ici à Marseille dans le campus de EPP au Panier au 13 mai. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'EPP en ligne. EPP, Église protestante du Panier à Marseille. Je suis Anne-Flore, j'espère que vous avez passé donc une bonne semaine et que vous allez passer un bon culte avec nous. Le culte, c'est à partir de 10h tous les dimanches. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube EPP France, sur laquelle vous êtes peut-être en train de nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes, les prédications qui vous auront parlé ou les temps de louange que vous aurez appréciés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet epp-france.fr et sur notre application Église EPP. Vous avez aussi sur notre site internet toutes les communautés EPP qui existent dans la France pour nous rejoindre et passer des bons temps en physique avec nos communautés EPP. Donc je vous laisse avec la louange et la prédication et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Se créa, c'est pour toi le feu qu'il envoya, il y peint cette puissance vit en toi. Il peut changer le monde, guérir les cœurs brisés, il peut dire à la tombe, mon heure n'a pas sonné. Oh, mon Dieu est tout puissant. Tout-puissant, il y a une puissance dans ses mots, il y soit, et la terre se créa, c'est pour toi, le feu qu'il envoya, n'oublie pas, cette puissance vit en toi, il peut changer le monde, guérir les cœurs brisés, il peut dire à la tombe, mon heure n'a pas sonné, il peut changer le monde, guérir les cœurs brisés, il peut dire à la tombe, mon Dieu n'a pas sonné. Oh, 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 mon Dieu est tout puissant. Oh, 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 mon Dieu est tout puissant. Je serai ce témoin rempli de ton esprit,
équipé de ta puissance. Je marcherai jour et nuit. Chantons-le ensemble ce matin. Je serai ce témoin rempli de ton esprit, équipé de ta puissance. Je marcherai jour et nuit. Je serai ce témoin rempli de ton esprit, équipé de ta puissance. Je marcherai jour et nuit. Je serai ce témoin rempli, équipé. Je marcherai jour et nuit. Il peut changer le monde, guérir les cœurs brisés. Il peut dire à la tombe, mon âme a tourné. Il peut changer le monde, guérir les cœurs brisés. Il peut dire à la tombe, mon heure n'a pas sonné. Oh, 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 mon Dieu est tout puissant. 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 Oh, oh, m'a aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Tu m'as aimé pour aimer. Tu as aimé le premier, ton regard posé sur moi, amour divin infini, tes bras tendus vers moi. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier, ton regard pose sur moi, amour divin infini, tes bras tendus vers moi. Je suis aimé d'un amour sans prix. Aimer celui, ton souffle de vie. Tu m'as aimé le premier, ton regard posé sur moi, amour divin infini, tes bras tendus vers moi, t'en regarder ici-bas. Je veux marcher dans tes voies, donner ma vie pour celui qui marche près de moi. Je suis aimé d'un amour sans prix, aimer celui
Je suis aimé d'un amour sans prix, aimé depuis ton souffle de vie. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Je suis aimé d'un amour sans prix, aimé depuis ton souffle de vie. Je veux t'aimer d'un amour sans prix, aimer celui qui me donne vie. Je suis aimé d'un amour sans prix, aimé depuis ton souffle de vie. Je suis aimé d'un amour sans prix, aimé depuis ton souffle de vie. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Tu m'as aimé le premier, pardonné pour aimer. Je suis aimé pour aimer. Je suis aimé d'un amour sans prix, aimé depuis ton souffle de vie. Je veux
t'aimer. Un amour sans prix, aimé depuis mon souffle d'amour. Tu marchas dans le désert, conduit par ton esprit, Dieu comme un repère. Au-delà de la souffrance, tu brisas la tentation par la parole du Père. Tu marchas dans le désert, conduit par ton esprit, Dieu comme un repère. Au-delà de la souffrance, tu brisas la tentation par la parole du Père. Tu es la source de ma foi, entendre ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu marchas jusqu'au calvaire, meurtri pour l'univers, l'amour comme un repère, ouvrant le chemin au ciel. Ta grâce toujours me rappelle, la croix est éternelle. Tu es la source de ma foi, entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Tu es la source de ma foi, entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir son nom glorifié. Guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désir
suivre tes voies. Guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes voies. Suivre tes voies. Suivre tes voies. Suivre tes voies. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et ton nom glorifié. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Seigneur, guide mon âme, guide mon cœur, que ta voix m'amène là où tu voudras. Plus de peur, plus de doute, tout en moi désire suivre tes voies. Suivre tes voies. Suivre tes voies. Suivre tes voies. Tu es la source de ma foi. Entends ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié. Je veux marcher par la foi et voir ta voix me guider. Je veux marcher par la foi et voir ton nom glorifié.
toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours jamais tu ne dors. Non, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, et que mon Créateur de la terre, mon secours est en toi. Seigneur, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Seigneur, on te remercie que toi tu es toujours là, que nous pouvons trouver en toi notre refuge, notre secours, que tu n'es jamais tombé du trône, mais tu es toujours souverain, prêt à nous accompagner dans chaque situation, dans chaque défi, dans chaque victoire, dans chaque déception, dans tout le bonheur et dans tout le malheur, Seigneur. Seigneur, je te remercie qu'en toi, nous pouvons trouver refuge, qu'en toi, nous pouvons trouver secours, et que toi, tu aimerais nous parler ce matin. Sois le bienvenu au milieu de nous. Amen. Amen. Et dis à ton voisin avant que tu t'assoies, Dieu, il est là ce matin. Qui est là ce matin? Ouais, c'est super. Alors ce matin,
Pour ceux qui nous regardent en ligne, j'aimerais juste vous dire, j'ai rencontré une femme ce matin qui s'appelle Michel et elle avait lavé ses cheveux. Et elle a une odeur, quand vous connaissez ça, quand quelqu'un lave les cheveux, ça sent bon, normalement. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous qui me regardez à la télé là maintenant, peut-être vous vous dites, mais c'est quoi le truc? En fait, on avait une personne ce matin qui s'est lavé les cheveux et ça sent ultra bon. Sauf que l'odeur des cheveux, tu ne le vois pas. Mais il est là quand même, non? Quand quelqu'un ne sent pas trop bon, tu as déjà expérimenté ça? Oui? Le reste, jamais. Je te promets au plus tard, quand toi tu sors des toilettes, c'est pas la fiesta. Mais bon, c'est quoi? On ne le voit pas que c'est désagréable ou agréable, pourtant c'est là. Ça veut dire, on sait des choses, même si on ne le voit pas. Et des fois, j'entends dire des personnes, moi je crois uniquement ce que je vois. Et ça, c'est une déclaration, je suis désolé pour ça, mais un peu stupide. Parce qu'on croit plein de choses qu'on ne voit pas. Tu crois que, par exemple, quand tu rentres, qui a déjà pris le métro à Marseille? Ou peu importe dans quelle ville. En fait, tu rentres dans le métro, tu n'as jamais vérifié dans ta vie s'il y a un conducteur dedans. Tu les crois juste. Tu rentres, c'est le métro, je paye mon ticket, j'espère bien que pour 1,90 €, je ne sais même pas, ou 1,60 € à Marseille, 2,10 €, je ne sais même plus, 2,20 €, 2,20 € pour être exact, voilà. Tu espères qu'il y a bien quelqu'un devant qui conduit ce truc. La même chose, encore pire, tu peux te dire, ouais, ça va, c'est juste le métro. Rentre dans un TGV. On vient de vivre un accident de train en Grèce. Et tu dis, waouh! Et moi, je dis juste à ma femme, imagine-toi dans le TGV, jamais je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe si je ne sais même pas qui est devant? Mais on roule à 300 et on fait confiance à l'aveugle. Et on croit qu'il y a bien quelqu'un qui était formé, on croit bien qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait, on croit bien que les rails étaient construits de manière que ça fonctionne, on croit bien qu'il y a des normes qui font en sorte que ça va fonctionner. Et on le croit sans le voir. Et je pense qu'il y a plein de choses dans notre vie, encore pire quand tu rentres dans un avion. Semaine passée, on était avec une équipe à Manchester, à une conférence, et on est tous rentrés dans cet avion, et on a tous pris notre place dans cet avion, et personne de l'équipe a dit « Attends, je vais d'abord vérifier s'il y a un pilote. » Personne. Je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai jamais vu. Tu rentres dans l'avion, tu mets ta vie dans la main d'une personne que tu n'as jamais vue, qui va te piloter dans l'air. Et tous les ingénieurs au milieu de nous, ben ça va, tout va tranquille, l'aérodynamique, ça marche comme ça, etc. Pour tous ceux qui ne sont pas ingénieurs au milieu de nous, tu te dis c'est quand même un phénomène que ce truc-là peut voler, voilà, c'est fou. Et tu mets ta vie là-dedans sans avoir vu celui qui va te faire voler. Donc on fait confiance et on croit à l'aveugle. On fait confiance à l'aveugle. Et je crois que dans plein de domaines de notre vie, on croit des choses et on fait confiance à des choses qu'on ne voit pas forcément. Et il y a ce fameux verset dans la Bible où ça parle d'une personne après, mais j'aimerais regarder le verset avec vous ce matin. Tu peux le faire, ouais. Où il y a marqué, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais lui il leur dit, je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. De qui ça parle là? C'est de Thomas. Et j'aimerais parler aujourd'hui un peu de Thomas. Dans la Bible, il a un peu ce mauvaise réputation-là, le gars de peu de foi, le gars qui doute, le gars qui ne croit pas, le gars qui est un peu... on ne le comprend pas trop. On dit aujourd'hui, espèce de Thomas, quand quelqu'un ne veut pas croire ce qu'on lui raconte, etc. Et on se dit, mais qui était ce Thomas, en fait? Et moi, il me fascine. Parce que je pense que des fois, on lui fait une réputation qui n'est pas très juste. Et il était un des disciples de Jésus. Ça veut dire qu'il a vécu, il a donné sa vie, il a suivi Jésus durant toute une période. Et il a vécu des choses extraordinaires. Il a vu, comme Pierre, par exemple, il a péché toute la nuit et il n'a rien péché.
Il a essayé de pécher. Et là, Jésus, il vient le matin, il dit, ressort encore une fois. Et ceux qui savent, à cette époque-là, la pêche, la journée ne fonctionnait pas. Parce que les poissons, ils voient les filets. Ça veut dire que tu ne peux pas pêcher, sauf si les poissons deviennent aveugles. C'est juste impossible. Et là, Jésus, il dit qu'il n'est même pas pêcheur. Vas-y, ressort. Et Pierre, il dit, mais j'étais dehors toute la nuit, on n'a rien pêché. Qu'est-ce que tu veux que je sorte là maintenant? Il dit, je te dis, ressors. Il dit, ok, sur ta parole, je ressortirai. Et il est ressorti, et ils ont presque coulé avec leur barque, et ils ont appelé tous les autres, et ils ont ramené énormément de poissons. Et là, ils se sont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si je ne sais pas qui au milieu de nous travaille, ou tu as un projet, ou tu as sur ton compte, tu as une certaine expertise dans un domaine, et des fois ça bug. Tu as déjà remarqué ça au travail, tu essayes de faire quelque chose, ou même à la maison, et c'est comme si ça ne veut pas marcher. Et tu essayes toutes les différentes solutions, et là, il y a quelqu'un qui vient, qui n'est pas du métier, qui est selon toi aucune expertise dans ce domaine, et il te dit, essaye encore une fois, et tu dis juste, mais qu'est-ce que tu me connais toi? Oh, t'es qui? J'ai déjà tout essayé. Et là, c'est Jésus qui dit, refais-le. Et il l'a refait, et là, il coule presque. Et Thomas, il a vu ça. Il a vu l'intervention surnaturelle d'une parole de Jésus. Il a vécu que la parole de Jésus n'est pas juste du conseil, blablabla, bla, 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 mais en fait, il y a une puissance dans ce qu'il dit. Et il y a une puissance quand on obéit à Jésus. Il a vécu que des malades étaient guéris. Je ne sais pas si tu as déjà vu des guérisons de malades, mais il a vécu devant ses propres yeux que des aveugles ont retrouvé la vue. Il a vécu des choses incroyables. Il a vu que des lépreux étaient guéris. Il a vu que des paralytiques ont marché d'un coup. Il était là. Vous pouvez imaginer, la Bible nous dit là où Jésus était, il y avait une énorme foule chaque fois autour de lui. Normal parce qu'il y avait tellement de prodiges et de miracles. Les gens ils sont venus. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Quand Jésus, il fait quelque chose, quand Dieu, il fait quelque chose, les gens, ils veulent voir ce qui se passe. Actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, il y a un genre de réveil aux États-Unis dans une ville qui s'appelle Asbury. Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je parlais avec plein de pasteurs et des responsables qui étaient là-bas, qui ont vu ce qui se passe. Il n'y a pas de grands prédicateurs, pas de super équipe de louanges extraordinaire. C'est juste des étudiants qui ont pris un temps spi le matin. Ou celui qui a prêché, il dit, je n'ai même pas bien prêché, mais il y a 8 personnes qui sont restées à la fin. Ils n'ont pas arrêté de louer Dieu. Et il y a la présence de Dieu qui s'est installée. Et d'un coup, il y a d'autres étudiants qui sont venus. Il y a des personnes qui étaient convaincues de leur péché. Ils sont venus. Il y a des personnes qui étaient guéries. Il y a des personnes qui sont là, qui profitent juste de la présence de Dieu. Et il y a des milliers de personnes qui viennent. Ça s'est répandu dans d'autres universités aux États-Unis, etc. Et aujourd'hui, on parle d'un phénomène de réveil. Qu'est-ce que s'est passé? Quand Dieu il fait quelque chose, les gens se rassemblent. Quand Dieu il agit quelque part, les gens viennent. Et je me dis juste, waouh, Thomas, il a vécu ça. Il a vécu des choses où c'était pas juste, c'est sympa, mais il a vu que Dieu fait vraiment des choses que humainement, tu ne peux pas produire. Tu ne peux pas le faire. Il a vu qu'il y avait un homme, il faut imaginer, nous on a notre culte ici, vous savez ce qui est au-dessus là? La place. Quand vous êtes rentré sur la place, ici au-dessus, il y a la place. Imagine-toi que pendant qu'on est là, d'un coup, quelqu'un avec le marteau-piqueur, il ouvre la place là et il descend d'un paralytique ici en bas. Je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et Thomas, il était là, il s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ils ont ramené un paralytique, ils ont ouvert le toit. Imagine-toi là, d'un coup, tu es là, tu vis ça. Et là, il y a un gars, et Jésus ne dit même pas, mais qu'est-ce que vous faites et qui va réparer ça? Quelle assurance va prendre en charge? Qu'est-ce qui se passe, etc. Jésus le regarde et il sait la pensée de tous ces pharisiens qui sont autour. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile, de pardonner les péchés ou de guérir? Eh bien, moi, je vais faire les deux. Que tes péchés sont pardonnés, prends ton lit et marche. Et le gars se lève, il prend son lit sur son dos et il marche. Et la Bible dit, il y avait un grand étonnement dans tout le village. Tu m'étonnes. Imagine-toi si ça se raconte qu'un culte à l'EPP le matin, d'un coup il y a un gars avec le marteau-piqueur, il a ouvert le toit, ils ont descendu 3 gars en chaise roulante, ils étaient tous les 3 guéris. Tu ne crois pas qu'on va parler au panier de ça? Sache que les voisins vont être au courant. Et je pense que ça produit quelque chose en nous aussi.
quand on voit des choses, que Dieu il agit. Et Thomas, il a vu des choses où Dieu il a vraiment agi. Il a vu vraiment la main de Dieu sur Jésus. Il ne pouvait pas l'ignorer. Jusqu'à cette fameuse situation où en fait, ils étaient dans le désert. Et là, Jésus, c'était la première fois qu'il a fait quelque chose de différent. Jusqu'à ce point-là, il était quelque part, Thomas, comment on peut dire ça, en formation avec Jésus. Et Jésus, il a toujours fait. Et eux, ils étaient dans l'étonnement. Ils ont participé. Et peut-être tu connais ça de ta vie. Des fois, il y a d'autres personnes qui vivent des choses extraordinaires. Et nous, on fait que liker. Wow, c'est super, wow, c'est bien. Moi, je connais, lui, il a déjà vu ça. Lui, il a déjà vu ça. Mais Thomas, il a participé à ce que Jésus l'a fait. Jusqu'au moment où Jésus l'a prêché dans le désert. Et dans le désert, il y a des personnes qui se sont rassemblées. La Bible dit qu'ils étaient 5000 hommes. Dans cette époque-là... Merci. Merci Ben. Ce jour-là, on ne comptait pas les femmes ni les enfants. Du coup, 5000 hommes, si on peut faire un calcul simple, à peu près entre 10 à 15 000 personnes. Un virage au Vélodrome à combien de places? 12 000. Vous pouvez imaginer un virage dans le désert. Et là, Jésus, il est, et il enseigne, il prêche, il enseigne, il prêche. Et les gens, ils commencent à avoir faim. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des enfants qui ont faim? Ça commence à crier. Vous savez, ce matin, j'étais à la maison, et il y a notre chat qui a commencé de miauler. Mais un chat, je n'ai jamais compris. Un chat, pardon pour tous ceux qui aiment les chats, mais un chat, il t'ignore, il est arrogant. Il fait ce qu'il veut. Un chien, il écoute encore. Mais lui, tu l'appelles par son nom, il te fait... Et il se promène. Par contre, quand il a faim, il vient, il fait des caresses. Pourquoi? Parce qu'il veut quelque chose de toi. Mais s'il est bien, ben laisse tomber, il n'a pas besoin de toi. Hein? Bon, pourquoi je parle du chat là maintenant? Bref, là, on a eu une discussion ce matin pour le chat. Les enfants, c'est la même chose. Ne coupez pas ça après en ligne, mais non, les enfants et les chats ne sont pas la même chose. Mais je veux dire juste, quand un enfant a faim, il va dire, père, mère, je désire manger s'il te plaît. Non, ça crie. Et le plus que tu attends à donner à manger à un bébé, le plus ça hurle. Je peux parler d'expérience. Et le bébé n'a rien à faire si toi tu es fatigué, si tu as envie de préparer maintenant quelque chose, si les circonstances sont favorables ou défavorables à une préparation de repas maintenant, j'ai faim, je veux manger, point. Cherche pas à comprendre. Et j'imagine cette petite situation dans le désert où ils étaient et il y a des premiers enfants qui ont faim. Et là, ils distribuent un peu les biscuits et ils regardent ok, qu'est-ce qu'on donnait. Mais c'est devenu tellement une situation, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais nous à l'EPP, on a toujours un culte d'à peu près 1h30. Mais j'ai déjà vécu des réunions aussi où le culte ne finit jamais, tu vois. Et tu peux dire, la présence de Dieu était tellement là qu'on n'a même pas vu le temps passer. Mais des fois, la personne devant là, comme moi là, elle n'arrête pas juste de parler. Et tu dis, quand est-ce qu'il a fini? Moi, le repas, moi j'ai faim, moi j'ai réservé, moi j'ai le plat au four, moi je ne sais pas à quelle heure on va manger. Et à ce moment-là, les disciples, ils ont dit, Maître, à quelle heure tu vas les laisser aller? Parce qu'ils doivent manger, ils ont tous faim. Même si Jésus prêche super bien, même s'il fait des miracles et des prodiges, ils ont dit, ça va, là on a faim. Là on veut juste manger en fait. C'est bien qu'il y a des paroles, c'est bien qu'il y a des encouragements, c'est bien que là on a faim. Et tu connais tous ces prédicateurs qui disent, j'arrive à ma faim, et il arrive 5 fois à sa faim, mais il n'arrête jamais. Encouragement, Jésus, il a fait peut-être la même chose. Et là il dit, mais donnez-leur à manger. Et tu t'imagines juste si, moi j'arrête pas de parler là maintenant, et il y a le moment où Matthieu me dit, Simon, c'est cool, mais on a faim là maintenant. Et moi je dis juste, ben vas-y, donne-leur à manger. Et tu dis juste, mais comment on va donner à manger là maintenant? Le café, est-ce qu'il est ouvert? Combien de cinnamon rolls on a pour calmer tout le monde? Comment on va faire? Logistiquement, c'est qui paye? Deuxième question. Qui avance? Comment on fait rembourser? On fait une litchi? Comment on fait? Et là, Jésus il dit juste, donnez-leur à manger. Et les disciples ils disent, ben,
il se moque de Jésus. Vous pouvez lire, il se moque de Jésus en disant, comment tu veux qu'on donne à manger à autant de personnes? Est-ce que tu veux qu'on va en ville chercher à manger pour tout le monde? Et juste une question tout bête, tout bête. Comment tu veux faire les courses pour 15 000 personnes? Même à 12. Sincèrement, je ne sais pas qui a une grande famille. Nous, on est 6. Quand on fait les courses, ça remplit tout. Je ne sais pas quelle course il faut faire pour 12 à 15 000 personnes. Il se moque de Jésus. Quel âne doit porter pour 12 000 personnes? C'est de l'impossible, ça ne marche pas. Et Jésus il dit, donnez-leur ce qu'on a. Et là, il regarde, il demande, et là, il y a un garçon qui dit, moi j'ai quelques pains et 5 poissons. Et ils amènent ça à Jésus. Et Jésus lui dit, très bien. Il lève ses pains et ses poissons, il remercie le Père pour ça, et il dit, allez distribuez-les. Et je ne sais pas, nous on lit ça comme si c'est normal dans la Bible, je ne vois pas le problème, etc. De un, ce qui me fascine, c'est ce garçon. Je suis sûr et certain qu'il y avait assez des mamans et des papas qui avaient à bouffer, mais qui ont dit, attends, si je le donne maintenant, moi j'ai plus rien. Et il y a un garçon qui dit, moi j'ai quelques poissons, et ce n'était pas des sardines à la Marseillaise comme ça, ok, c'était des mini poissons. Et des pains. Et il dit, je le donne pour que tout le monde ait à manger. Et imaginez-vous maintenant, pour ceux qui sont vraiment logiques dans la tête, dans combien de morceaux il faut couper un pain et un poisson pour 12 000 personnes. Et Jésus dit, groupez-les en petits groupes. Donc, des centaines de groupes se sont créés. Et je ne vois pas le plan là maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il remercie le Père pour le peu qui est là. Il ne dit pas, Père, fais un miracle, parce que sinon ils vont me manger et je ne sais pas quoi faire, ils vont être frustrés et on n'a que ça. Non, il a dit, le peu qui est disponible, on le confie à Dieu et il fait le miracle. Et là, les disciples, la première fois, ils vivent un miracle au travers de leurs mains. Avant, c'était au travers des mains de Jésus, mais là, c'était au travers de leurs mains. Ça veut dire, Thomas, imagine-toi, il était là, et là, Jésus dit, allez à la distribution. Et Jay, il est là, et je lui donne une corbeille, je place un mini morceau de poisson dedans et un mini morceau de pain dedans. Et je dis, vas-y, distribue. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle se dit, mais je distribue à qui? C'est rien. Et en le distribuant, les corbeilles se sont remplies. Waouh! C'est pas d'abord et d'un coup il y a la bouffe qui est tombée du ciel et les corbeilles ont débordé et après ils sont allés distribuer. Il a remercié Dieu, il a donné les corbeilles et quand ils ont distribué, ça s'est multiplié. Et vous savez quoi? Il y a un secret profond spirituel là-dedans. Quand on met en œuvre des peu de choses que Dieu nous a confiées, il les multiplie par la suite. Mais d'abord, c'est un acte de foi, un acte d'obéissance de ma part. Et Thomas, il a vécu ça. Il a dit, je n'ai rien de tout, ils vont se moquer de moi, ils vont m'insulter, ils vont dire, mais t'es un ridicule, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te moques de nous, mais tu viens avec ça là? On est un groupe de 300, qu'est-ce que tu veux qu'on fait là maintenant? Mais il dit, je fais confiance à Jésus parce que je sais qu'il peut faire quelque chose. Et parce qu'il lui a fait confiance, parce qu'il a juste appliqué ce que Jésus lui a demandé de faire, il a vécu à travers de ses mains le miracle. Et c'est la première fois que Thomas il a vécu que Dieu fait des miracles au travers de ses mains. Par la suite, Jésus les a envoyés par deux. Il dit, maintenant, le temps est venu que vous partez dans les villages, dans les alentours. Et ils ont guéri les malades, ils ont chassé des démons et ils ont annoncé un nouveau royaume. C'est à partir de là que Thomas il a expérimenté de ses propres mains que Dieu veut se manifester au travers de lui. Ça veut dire que Thomas n'était pas juste spectateur de ce que Jésus l'a fait, il était acteur lui-même par l'autorisation de Jésus de faire l'impossible. Et après, qu'est-ce que s'est passé? Jésus était arrêté. Jésus était arrêté, il était crucifié à la croix, il était mis dans une tombe et il a disparu pour Thomas. Et il faut imaginer, il a donné 3 ans de sa vie.
Il a vécu des choses énormes et d'un coup, tout est fini. On sait que Jésus l'a annoncé à plusieurs reprises ce qui va se passer et qu'il va ressusciter. Mais qui peut croire vraiment à une résurrection? Et pour Thomas, c'était des années extraordinaires. Il a participé à, et lui-même, il a vécu que. Mais là, d'un coup, on lui a enlevé son Jésus. Et Jésus n'était plus là. Et on peut lire ce fameux verset où les disciples étaient ensemble dans une pièce. Et là, d'un coup, Jésus, il vient. Et Thomas n'était pas avec eux. Thomas s'est isolé parce qu'il a dit, il n'est plus là, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Et il y a ce fameux verset qu'on a lu tout à l'heure, avant. Ça, les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. C'est ses deux amis, Pierre et Jean, qui l'ont cherché parce qu'il n'était pas avec eux. Ils ont dit, hey Thomas, reviens. Il était vraiment là. Et lui, il dit, non, si je ne le touche pas moi-même, si je ne le vois pas, moi, je n'y crois pas. Et des fois, on lui donne vraiment une image négative, le gars de peu de foi, le gars qui ne peut pas croire, etc. Mais vous savez quoi? Je pense que ce qu'il voulait vraiment dire Thomas, c'est à quoi me sert votre expérience? Je veux le vivre moi-même. Je veux le vivre moi-même. À quoi ça me sert que vous le voyez? Moi, je veux le vivre. Moi, je veux le toucher. Moi, je veux l'expérimenter. Pourquoi j'ose te dire ça? Parce qu'il a accepté l'invitation de Pierre et de Jean de venir avec eux. S'il aurait été tellement frustré, il dit non, moi je ne crois plus, non, moi je ne crois pas, moi je reste ici, si Dieu veut se montrer à moi, il peut se montrer à moi. Mais l'histoire nous montre quelque chose de différent. Il est allé avec eux pour une nouvelle rencontre 8 jours après. Ça veut dire Thomas se laissait inviter par ses amis à faire une nouvelle expérience avec Jésus. Il n'est pas resté isolé. Il n'est pas resté seul dans sa frustration, il n'est pas resté seul dans son incompréhension, il n'est pas resté seul dans son sentiment d'échec, il n'est pas resté seul dans juste ce dépassement, je ne comprends pas ce qui m'arrive là maintenant, mais il a accepté l'invitation de Pierre et de Jean de dire, ok, moi je veux le toucher et je vais venir avec vous et je vais les toucher. Et je pense que ça change tout, si on ne dit pas juste Thomas qui ne croit pas, mais Thomas qui avait soif de vivre lui-même quelque chose. Lui-même, il voulait le toucher. Et tu peux mettre les prochains versets qui viennent là, et on peut lire ensemble. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Il a accepté l'invitation. Il n'est pas en mode poudage, non, moi je ne crois plus. Il est allé avec eux. Et il y a marqué, Jésus vient alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Tu peux t'imaginer, de un, il a accepté l'invitation de revenir avec ses amis pour réexpérimenter Jésus ensemble. De deux, ce qui est fou dans cette histoire, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, les portes étaient fermées et Jésus vient quand même. C'est flippant quand même, hein? Les portes étaient fermées et Jésus vient quand même. Des fois, on s'enferme par peur. Qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Sache une chose, même si les portes de ton cœur sont fermées, même si les portes, tu penses, spirituellement, de ta ville, de ton village sont fermées, Jésus, il vient là où il veut venir, point. Il n'a aucun problème des portes fermées. Parce qu'il dit, je suis celui qui ouvre les portes, et personne ne peut le fermer, et je suis celui qui ferme les portes, et personne ne peut les ouvrir. Ça montre un peu qui a l'autorité. Et là, Jésus vient au milieu de la pièce. Encore un signe de toute puissance. Les portes sont fermées et Jésus, rien à faire. Je suis là, les gars. Et la première chose qu'il fait dans cette manifestation de puissance, c'est pas, on est tous là? Très bien. Thomas, je ne t'ai pas vu la dernière fois sur le compte rendu. Tu étais où? Eh bien, tu comprends, j'ai douté quand même. Tu es parti comme ça, comme un voleur. Ah ok, je me suis investi 3 ans en toi, je t'ai annoncé que je vais mourir, je t'ai annoncé que je vais revenir après 3 jours, et toi, après 3 jours, tu perds confiance, tu es déstabilisé comme un... je sais pas quoi. Mais... Et là, tu débarques 8 jours après, il aurait pu dire, bon, test non réussi, au revoir, merci,
Les autres, vous êtes super. Mais non, la première chose que Jésus il fait, là, ça reflète le caractère de Dieu, qui dit que quand un brebis est perdu, le berger part pour chercher celle qui est égarée. Là, il y en a un qui a douté, il y a un qui n'a pas compris ce qui se passe. Et il a accepté l'invitation de revenir. Et la première chose, la première parole que Jésus dit, que la paix soit avec vous. Normal. Le gars, il vient comme un fantôme au travers d'une porte qui est fermée. C'est bien qu'il a dit que la paix soit avec vous. La deuxième chose qu'il dit, c'est Thomas, viens ici. Et j'imagine le stress émotionnel de Thomas là maintenant. Tu te rappelles à l'époque à l'école, quand tu as raté le coup et il y a la maîtresse qui te dit viens ici. Ok. Ou tes parents, ou je ne sais pas qui. C'est un moment de stress. Et là, Thomas, il est là et il dit vas-y, touche-moi. Et je pense qu'en Thomas, il n'a jamais exprimé cette phrase. Est-ce que Seigneur, je peux te toucher pour vraiment croire? Mais Jésus il connaissait les pensées, les paroles qu'il a dit à Jean et à Pierre. Et ils n'avaient pas une discussion de planification de réunion avant. Qu'est-ce que Jésus doit dire quand il vient? Il connaît les pensées, il connaît les déceptions, il connaît les désirs de ton cœur et de mon cœur. Et peut-être toi, tu as eu des prières les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, où tu te dis, c'est bien beau tout ce qui se passe à l'église, c'est bien beau ce qui se passe quelque part au fin fond de cette terre. Moi, je veux le vivre. Moi, je ne le vois pas là aujourd'hui. Moi, je ne vois pas Dieu intervenir. Moi, je ne vois pas la provision surnaturelle. Moi, je ne vois pas des guérisons. Moi, je ne vois pas ça. Et je pense juste que Dieu veut utiliser cette matinée aujourd'hui, comme Pierre et Jean, de dire, hey, viens avec nous, Dieu il est toujours là. Et il se laisse toucher, et il se laisse expérimenter. Et il veut se révéler à toi d'une nouvelle manière. Parce que Dieu veut se révéler à nous. Et j'aimerais te dire quelque chose, ne tombons jamais dans le piège de devenir des chrétiens professionnels. Ben, tu dis, oula, c'est quoi ce mot? Ça veut dire de ne plus rien s'attendre. Je connais comment ça tourne. Je connais l'église. Je sais comment ça marche. J'aimerais te dire quelque chose. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Parce que je ne suis pas Dieu. Et je vais être rempli d'attentes. Et c'est une discipline quotidienne que je ne peux pas faire pour toi, que toi, tu ne peux pas faire pour moi. Je me lève le matin des fois et pour être complètement sincère, je ne sais pas si ça c'est pareil pour toi. Des fois, je ne m'attends à rien. Tu te lèves, surtout un lundi. Tu te lèves, tu te dis, voilà, la vie reprend. Et des fois, on se lève et on se dit, parce qu'on a écouté de la louange, et parce qu'on a fait ceci et cela, et on se dit, ouais, Seigneur, aujourd'hui, fais quelque chose, etc. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Des fois, on passe par des saisons dans notre vie, peu importe les raisons, où l'attente n'est plus là, où l'attente de toucher Jésus n'est plus là, où l'attente de voir Jésus se manifester d'une manière surnaturelle n'est plus là. On est fidèle parce qu'on fait le programme, et évidemment on croit encore, etc. Mais cette attente de dire, Jésus, je veux te voir, Jésus, je veux te toucher, Jésus, je te vois à l'œuvre, n'est plus là. Et j'aimerais prendre un moment ce matin dans la plus grande simplicité de t'inviter, comme dans cette histoire, Pierre et Jean. Et peut-être toi-même tu te trouves dans une situation où tu dis, j'ai vécu déjà des choses avec Jésus, j'ai entendu qu'il a fait des grandes choses, et peut-être moi-même j'ai vécu des choses, mais il y a des choses qui sont passées dans la vie qui m'ont gavé, qui m'ont frustré, que je n'ai pas compris. Du coup, je les garde à distance. Que peut-être ce matin, c'est le moment de dire juste, Seigneur, je reviens. Et je veux m'attendre à toi. Et ce que je trouve beau dans la Bible, il n'y a rien par hasard, tu sais. La Bible nous dit le 8e jour, il est revenu. Ça veut dire 7 jours. Le chiffre 7 dans la Bible représente pour complètement. 7 jours, Thomas s'est senti complètement abandonné, complètement seul. Le 8e jour, 8 c'est le chiffre dans la Bible qui parle de renouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et il a une nouvelle expérience. Et peut-être aujourd'hui, c'est le 8e jour pour certains au milieu de nous, que Dieu veut renouveler sa relation de cœur à cœur avec toi. Pas avec ensemble, tout le monde, avec toi. Une face à face.
Cette semaine, on va prendre des soirées face à face, des soirées de louange. On veut juste être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin juste des moments devant Dieu. Et ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un truc, ah oui, il faut faire ça. Rien à faire. Juste être devant Dieu. J'ai besoin de rester devant Dieu. Et j'aimerais te demander, peut-être on peut juste fermer nos yeux sur nos places où on est là maintenant. Si tu es là ce matin, et peut-être tu dis jusqu'au maintenant, moi je crois uniquement ce que je vois. Et ce matin, tu as entendu parler de Jésus. Et j'aimerais te dire une chose, Jésus c'est la chose qui te donne une vraie raison de vivre. Tu es là parce qu'il t'a créé avant la fondation de la terre. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Parce qu'il t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Et il veut te donner une vie éternelle. Et il désire qu'une seule chose, Dieu veut avoir et vivre une relation avec toi. Peu importe ce que tu as commis dans ta vie, peu importe où tu t'es retrouvé dans ta vie, il veut vivre avec toi. Et si tu es là ce matin et tu dis, moi, je veux accepter l'invitation et je veux vivre avec Jésus. Alors j'aimerais juste te demander que sur ta place, là où tu es, lève juste ta main et dis, Seigneur, je veux vivre avec toi. Si tu existes, Jésus, je veux vivre avec toi. Merci, 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 merci. Et si tu es là et tu dis, moi je suis croyant depuis des années, mais il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont fait éloigner un peu. Et je me suis retrouvé un peu isolé, seul comme Thomas, à cause de peu importe quelle circonstance. Peut-être c'est le moment aujourd'hui d'accepter l'invitation, de dire je reviens et je veux attendre avec mes frères et mes sœurs, avec les autres disciples ensemble, jusqu'à ce que Jésus revienne de nouveau. Je veux toucher Jésus aujourd'hui. Si toi tu aspires à ça, si toi dans ton cœur tu dis je veux toucher Jésus de nouveau, je veux le croire mais je veux l'expérimenter moi-même, j'ai un soif, j'ai un faim, j'ai un désir ardent en moi, je veux toucher Jésus. Alors lève ta main ou là où tu es sur ta place, juste entre toi et Jésus, je dis Jésus je veux te toucher, je veux te toucher. Je ne veux pas juste entendre des autres, je veux te toucher, je veux t'expérimenter. Alléluia, alléluia, alléluia. Lèvons-nous ensemble en tant qu'Église ce matin. Lèvons-nous ensemble en tant qu'Église. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie que tu es un Dieu qui n'accuse pas mais qui attire. Et tu connais nos vies, tu connais chaque personne qui est là ce matin. Et tu es le Dieu qui se laisse toucher, qui se laisse expérimenter. Et Esprit de Dieu, je te demande maintenant que tu passes dans les rangs et que tu restaures, que tu guéris. Je demande que tu appelles, je demande que tu apaises là où il y a la souffrance. Je demande pour un moment de face à face. Je demande pour des moments de profonde connexion avec toi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, exprime avec ta propre bouche. Dis, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Lève nos voix dans cette pièce ici. Dis, Seigneur, je veux te toucher. Je veux te toucher, je veux te voir. Au nom de Jésus. Allez. Dieu, il est là. Dieu, il est là ce matin. Je ne peux garder cet amour pour moi, une immense joie qui jamais ne me retiendra.
Que le monde voit, je ne peux garder, c'est un mot pour moi, une immense joie, si jamais ne me retiendra. Tu es le soleil qui brille sur ma paix, le sourire qui guide l'espoir, celui qui a fermé ma foi. Tu es, tu es ta vie, la rivière qui coule sur moi, inondée par l'amour si parfait. Je veux danser, te louer, te célébrer. Je veux danser, te louer, te célébrer. Tu es le soleil qui brille sur moi, ma paix, le sourire qui guide mes pas, l'espoir. Tu es, tu es la lumière qui vient de la croix, ta vie, la rivière qui coule sur moi, inondée par un amour si parfait. Je veux danser, te louer, te célébrer. Je veux danser, te louer, te célébrer. Que le monde voit, ne peut garder cet amour pour moi, une immense joie, jamais ne me retiendra. Que le monde voit, je ne peux garder cet amour pour moi, une immense joie, jamais ne me retiendra. Que le monde voit, ne peut garder cet amour pour moi, une immense joie, jamais ne nous retiendra. Je veux danser, te louer, te célébrer. Je veux danser, te louer, te célébrer.
veux danser. Te louer, te célébrer. Je veux danser. Te louer, te célébrer. Je veux danser. Quel super culte, j'espère que vous avez apprécié le moment, que vous avez pu vous retirer dans un endroit calme pour apprécier ça. Et puis voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, n'hésitez pas à rejoindre notre application Église EPP, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Église EPP. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine. Soyez bénis, à bientôt.